Bonjour, je m'appelle Tim Bernou, je suis en 3e et je me trouve ici à l'altiport de Courchevel à 2007 mètres d'altitude avec une vue imprenable sur les montagnes ainsi que les pistes de ski. L'altiport de Courchevel accueille des avions et des hélicoptères. Des agents AFIS sont là pour réguler le trafic aérien. Allons découvrir leur métier. Bonjour Yves, pouvez-vous me dire en quelques mots en quoi consiste le métier d'agent AFIS? Bonjour Tim, eh bien, le service AFIS est un service de l'aviation civile. Un agent AFIS donne les paramètres aux avions, c'est-à-dire le vent, la pression atmosphérique et assure la sécurité des vols au niveau de l'alerte et donne tous les trafics en cours dans la vallée. Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce métier? Bien, tout simplement pour connaître le monde très particulier de l'aviation, qui est un monde qui est constamment en évolution. Si vous regardez dans n'importe quel magazine, on construit toujours de nouveaux appareils et l'aviation est un monde qui évolue constamment tous les jours. Combien êtes-vous et comment vous répartissez-vous le travail? Alors à l'altiport, il y a une équipe à peu près de 8 personnes qui est scindée en 3 services. Vous avez le service AFIS qui est au niveau de la tour de contrôle. Ensuite, il y a le service SSILIA qui sont les pompiers d'aérodrome. Et le service sol qui fait beaucoup de déneigement et qui accueille les avions et les hélicoptères et qui débarque. Pourquoi cet altiport est-il réputé spécial? L'altiport de Courchevel est spécial puisqu'il y a 15 sens d'atterrissage et 15 sens de décollage. Et la spécialité, c'est qu'en finale, l'avion ne peut plus faire demi-tour, il est obligé de se poser. C'est pour ça que le pilote doit être très très entraîné. Y a-t-il des difficultés particulières liées à un altiport de montagne? Eh bien, les pilotes sont extrêmement concentrés puisque pour venir atterrir à Courchevel, ça demande une attention particulière. Donc les AFIS doivent surveiller et être très attentifs à ce que les informations de vol soient bien comprises et surtout de trouver les avions dans la vallée puisque tous les avions passent par la même vallée. Vous travaillez dans un environnement exceptionnel, mais lorsqu'il fait mauvais et que le temps ne permet pas de voler, que faites-vous? Alors les jours où il n'y a pas de vol, les agents AFIS participent aussi au déneigement puisque comme Marcel il est conducteur de chenillettes. Les autres AFIS font les statistiques, font les facturations, donc il n'y a pas à chômer des jours où il fait mauvais. Parlez-vous anglais et est-ce important pour faire votre métier? Oui, les AFIS de Courchevel parlent anglais car ils reçoivent une clientèle internationale et la langue internationale de l'aviation est l'anglais. Quel est le rôle de l'AFIS en cas d'accident? En cas d'événement particulier, l'AFIS a à sa disposition des fiches réflexes. Et il doit consulter, si c'est un accident par exemple, il a une fiche toute particulière avec toutes des personnes à appeler et surtout les pompiers en particulier. Et il doit s'occuper de la montée en puissance pour les secours à personne. J'ai vu un enregistreur ici. À quoi sert-il? C'est un enregistreur de communication qui enregistre toutes les communications entre l'AFIS et les aéronefs, et les aéronefs entre eux. Et en plus, il enregistre un téléphone rouge qui va directement à des services de secours et des services de la DGAC. Bonjour Marcel, comment devient-on agent AFIS? Alors, bonjour Tim, on devient agent AFIS en ayant fait une formation initiale à l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse, l'ENAC, et ensuite une formation sur site qui est vérifiée par un directeur régional de l'aviation civile qui peut durer de 3 mois à 2 ans. On vient de passer la pointe de la Saulière, on va faire une verticale terrain, un peu trafic qui est Saulière. Fox Signal, il m'a reçu le QNH 1022, le vent est calme, rappelé vertical terrain.